Les questions aussi dans les réveils, vous avez des réveils un peu particuliers que sont les terreurs et les cauchemars. Alors, on va être bien clair. Une terreur nocturne est une terreur qui se passe pendant le sommeil. C'est comme un bug cérébral, si vous voulez. L'enfant va hurler, va crier, bébé ou enfant, enfant déjà au-delà d'un an, vont crier. En général, c'est toujours avant minuit. En général, c'est avant minuit. Ce sont des râles, sont des pleurs très caractéristiques, plutôt dans les médiums, très puissants, où les enfants même peuvent aussi se mettre debout dans leur lit, mais c'est plus là un moment où le cerveau ne sait pas s'il doit dormir, pas dormir, se réveiller. Vous voyez, c'est très complexe quand même le sommeil, puisque les rêves, c'est presque du cerveau éveillé. Et donc là, c'est un bug, un petit bug. Vous inquiétez pas. L'important, c'est de manifester votre présence de façon la plus graduelle possible, mais ne réveillez pas l'enfant. Non pas que ce serait une catastrophe, mais votre enfant dort. L'enfant en terreur nocturne est un enfant qui dort, même s'il est debout. Est-ce que ce serait une forme de somnambulisme? Non. C'est plus compliqué, enfin plus compliqué ou différent. Mais ne réveillez pas votre enfant. Et incontestablement, vous pouvez, là encore, les mains, le silence, le calme, enlevez vos mains progressivement. C'est très impressionnant, mais ça n'est pas grave du tout, docteur. Par contre, les cauchemars. Alors, les cauchemars, c'est autre chose. Les cauchemars, l'enfant peut se réveiller parce qu'il fait de très mauvais rêves. Il y a les bons rêves et les mauvais rêves. Mais j'ai de très bonnes nouvelles à vous donner du côté cauchemar. De très bonnes nouvelles. C'est important de cauchemarder. On s'est rendu compte que le rêve, le bon rêve, est un aspect apprentissage, un aspect engrangement des acquis, anticipation positive. Et le cauchemar, c'est un engrangement, soit de micro-chocs, soit de micro-traumatismes, de peur anticipée par rapport au fait d'affronter le monde, et le cauchemar a des valeurs complètement constructives. Alors c'est pas agréable, mais c'est important. Je dirais même que ça a des valeurs un peu initiatiques. Donc n'ayez pas peur du cauchemar. Qu'est-ce que contient le cauchemar? La peur de la séparation, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de ne pas être aimé. C'est que des justes peurs. C'est des justes peurs. Alors, cauchemardons. Mais par contre, si l'enfant se réveille, on le rassure, on lui dit qu'il est vivant. Il a rêvé qu'il était mort, ou que ses parents étaient morts, même avec des images un peu éloignées, parce que le rêve, c'est du déguisement. J'ai une pulsion, j'ai une idée, et là, le moi exige de l'inconscient qu'il se déguise pour protéger le dormeur. Et le cauchemar, c'est tout simplement un rêve mal déguisé, un mauvais rêve mal déguisé, et qui va déchirer et arriver au réveil. Et là, il suffit simplement de constater que l'enfant est en vie, de lui faire constater qu'il est bien vivant, et que vous êtes encore en vie. Mais vous n'empêcherez jamais les vivants d'avoir peur, notamment les vraies peurs de la mort. Qu'est-ce que la vie? La logique de vie, c'est la reproduction. Et la logique du vivant, c'est la mort. C'est de savoir qu'on est mortel. Alors oui, vos bébés savent déjà qu'ils sont mortels.